Aujourd'hui, on va tester les maps les mieux notées du Marketplace Minecraft Bedrock. Dans cette vidéo, les maps seront notées sur 3 aspects différents, le build, le gameplay et l'originalité. Passons tout de suite à la première map qui est tout simplement une map de type parcours. Il se nomme Parcours Chunk. Nous voilà sur la map, comme c'est une map parcours composée de plusieurs chunks. Je pense qu'on va essayer de finir au moins le premier. Pour l'instant, le jump est facile. Je vous laisserai juger mon niveau en commentaire et je vous répondrai bien évidemment à tous. Ok. Ah, ça commence. Oula, le bouton reset, il a despawn déjà. C'est un point en moins sur cette map. Je donnerai un classement global des 3 maps qu'on va tester dans la vidéo à la fin. Et j'espère que ça vous plaira. Oh non, je suis encore mort ici. Ok, nous y revoilà. On va essayer de pas tomber cette fois-ci, ok. Ok. Oula, j'aime pas les jumps comme ça. Hey, je suis chaud de fou en vrai. On va continuer à tryhard tout doucement. Hop, hop. Oh non, je suis nul. Désolé si je parle pas beaucoup d'ailleurs, je suis un petit peu focus sur le jump. Oh, j'en ai marre. J'ai envie d'abandonner, mais il faut persister dans la vie. C'est comme ça qu'on réussit, en devenant un mâle alpha. Faut que j'arrête de dire des trucs bizarres, je pense que vous me pensez fou. Mais en tout cas, je suis bientôt à la fin des barrières. J'espère que je ne vais pas me rater. Ok. Ok. Oh, c'est le deuxième checkpoint. Let's go. Bon bah, allez, on y retourne au tryhard. Wow. Non. Oh, on est enfin arrivé, let's go. On a fini le premier chunk. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première map, même si ça n'a pas duré longtemps. J'espère que les prochaines maps dureront plus longtemps et seront mieux. On va visiter vite fait, je pense, la map en créatif pour voir un peu ce que ça donne. Pour pouvoir quand même noter la map et se donner un aperçu. Déjà, wow, il y a l'air d'avoir tellement de jumps. En tout cas, on peut pas dire le contraire, les builds ils sont très stylés. Maintenant, on va pouvoir passer aux notations de la map. D'abord en build, je vais mettre un petit 8. Les chunks de loin sont très stylés, même s'il n'y a pas beaucoup de détails. C'est déjà pas mal. Ensuite, dans le gameplay de la map, oh, c'est du jump classique. Pour ceux qui aiment le jump, ce sera plutôt cool. Ceux qui n'aiment pas, bah, n'achetez pas la map tout simplement. Je vais mettre un petit 7 parce que je trouve que c'est un peu répétitif, même si c'est logique. Et pour l'originalité de la map maintenant, bah c'est une map de jump classique. Par contre, j'avais jamais vu le concept de faire des jumps sur plusieurs chunks. Ouais, je vais mettre, je pense, un petit 8,5. Passons maintenant à la prochaine map. Oh, déjà cette map, elle est tellement mieux que l'autre. Déjà l'animation du début, elle est trop stylée. Et regardez les mouvements des pas. Quand on marche, il y a des animations et tout. Non, là, ils ont vraiment fait énormément d'efforts. Et je pense que cette map, elle mérite d'être en haut du classement. Enfin, on n'a pas encore vu la dernière. Mais je pense que ça va être incroyable. Déjà, on a un skin custom sur la map. Donc, ça met énormément de points. Wow, wow. Each completed quest unlocks the next race. It looks like there's a quest unlocked for you here. Ok, j'ai baissé le nom du jeu. Ok, le narrateur, il est plus bas. Donc, je pense qu'on va commencer la première course. C'est la course de tuto, par contre.
On va tester le kart pour la première fois. Je sens que les contrôles, ils vont être horribles. Ou alors peut-être que ça va être mon skill qui va être horrible, mais déjà toujours des animations stylées, ça c'est incroyable. Et ben on va commencer, hein. Ok, waouh, l'interface. J'espère que je suis chaud en vrai, j'espère que je suis chaud. Ok. Ok, je pense les niveaux déplacement, ça va pas être difficile. Faut que je fasse quand même attention. J'ai encore baissé le son d'ailleurs parce que les bruits du kart, ils étaient beaucoup trop forts. Ok, mais je suis chaud de fou. Je fais des petits dérapages et tout. Ok, let's go. Et pour l'instant, je crois que je suis premier. Je crois que ça s'est pas actualisé. Je pense qu'il faudra traverser la ligne d'arrivée pour pouvoir finir le jeu tout simplement. Mais en tout cas, les designs du kart et tout, de la map en général aussi, vraiment cette map, elle est incroyable. Même niveau build, ils sont chauds de fou. Je pense que je vais finir le tuto et on se retrouve juste après pour tester de faire une vraie course. À tout de suite. Let's go! On a fini la course. Et bien évidemment, je suis premier. C'était beaucoup trop facile. Après, c'était le tuto. Je vais pas dire que par contre c'était un peu long, il y a 10 tours à faire. Donc c'est long quoi. Go to Trivia Rings Up. Comment on y va? Ah bah ça nous a TP. Donc je suppose que là on doit aller à l'arène de trophées. Par contre le narrateur c'est vraiment ce qui est relou dans la map. Oh, faudra qu'on win une course en 1980, c'est celle qu'on a déjà win le tuto. Et il y a 2 autres courses dans la map à faire, on va les faire tout de suite. J'espère que ce sera pas trop dur de débloquer les voitures et qu'on pourra les tester un moment. Parce qu'elles ont l'air banger. Best Fast in Monaco. Du coup, comment on start la course? Ah, me revoilà. En fait, je m'étais trompé de course. Je crois il y a la deuxième voiture de débloquer. J'avais pas vu. Et waouh, elle est énorme. J'espère que la piste sera grande parce que déjà avec la petite, je galérais à rester sur la piste quand il pleuvait. Ça va être chaud, je pense. Ok, GT Monaco 1988, c'est la deuxième course qui était affichée en statut. Encore une animation masterclass, par contre ça c'est trop une dinguerie, je sais pas comment ils ont fait. La map elle est incroyable maintenant. Je sens que ça va être très stylé, par contre la voiture elle est énorme, même ma caméra comme ça, j'arrive pas à faire un truc correct. Mais il y a vraiment player ranking alors qu'il n'y a pas de player, ça j'ai pas capté. Ouah, la piste elle est tellement petite par rapport à la voiture, je roule sur les murs. Oui. Oh, c'est trop stylé l'animation dans le tunnel. Oh, il y a des particules incroyables. Et let's go. Ok. Ah, c'est un test. Maintenant, je suis qualifié. On récupère la voiture, on monte dedans. Ah, là, c'est la vraie course. Pour tous ceux qui aiment les courses de voiture, la map est très bonne. On va s'arrêter là pour cette map et on va enchaîner sur la dernière. Passons tout de suite aux notations de la map. Tout d'abord, pour le build de la map, je vais mettre une note de 8,5 car c'était très bien réalisé. Ensuite, pour le gameplay de la map, je me suis bien amusé sur la map donc je vais mettre un petit 8. Même si on peut, à part le tuto, il y a des bots, le reste de la map j'étais en solo et du coup on peut y jouer que avec des amis. Et pour l'originalité de la map, je vais mettre un petit 8 également. On se trouve sur la dernière map de cette vidéo. Et si vous l'avez pas encore compris, et oui, c'est un one block. Le but du one block est de casser le milieu pour trouver de nouveaux blocs et pour pouvoir s'agrandir. Je pense pas qu'on va y aller jusqu'au bout, mais au moins tester. Je pense que c'est juste un one block classique, mais on va quand même essayer d'y jouer. Pour voir s'il y a des trucs spéciaux. Pour l'instant, je vois rien. Mais bon.
pense que je vais faire une petite session minage pendant un moment et on va se retrouver après. Oh, ok, j'ai même pas miné longtemps, mais on a débloqué un nouveau stage, le stage 2. Je pense qu'on aura plein de nouveaux blocs. Ça, par contre, c'est bien. D'ailleurs, j'ai posé les coffres qu'on a eu en minant. Tac, tac. Ok, on va commencer au moins à se faire des petits outils. J'ai l'impression d'avoir un effet de vitesse, je sais pas pourquoi, c'est peut-être sur Bedrock on mine plus vite que sur Java. Dans le nouveau stage, par contre, on a presque les mêmes blocs, c'est un petit peu relou. Je pensais que ça allait être un stage un peu mine, même si on a eu quelques fers là. Mais bon, c'est vraiment pas ouf. Ok, sans faire exprès, j'ai cassé trop vite, mais il y avait écrit qu'on est passé au stage 3. Je pense qu'on aura de nouveaux trucs, voilà, on a débloqué déjà des nouveaux minerais. On peut pas casser ça à la main, donc je pense qu'on va faire un four. J'ai pile 3 de fer pour pouvoir faire une pioche. Ok, la pioche en fer est faite. On retourne faire une petite session minage. Je pense qu'on va continuer jusqu'au stage 4 et après on arrêtera. Pas que ça serve à quelque chose qu'on reste plus longtemps sur le one block. On a déjà un peu tout exploré, enfin c'est le but principal est juste de casser un bloc au milieu. Passons tout de suite aux notations de la map. Tout d'abord en build, il n'y a pas de build à noter, donc on va passer cet aspect. Le gameplay de la map, c'est une map one block classique. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est correct. Il n'y a pas eu de bug spécifique dans la map, donc je vais mettre un petit 8,5. Et pour l'originalité de la map, je vais mettre un petit 4. Le mode one block, il est vu et revu. Et du coup, c'est pas du tout original.